qui aimez des fêtes d'anniversaire, vous ne connaissez pas l'état d'âme de tout le monde. Il y a des gens, au lieu de te donner l'argent en coulisses, non, il attend que seulement quand tu commences à animer, à danser. Et il sait que tu es chrétien, mais ils vont faire mettre tout simplement une musique mondaine. Dès que toi tu commences, lui aussi son argent sort. Il peut venir en coulisses, il te donne. Il ne veut pas. Quelqu'un peut venir avec une liasse de 10 000 euros parce que tu es en train de danser. Pourquoi il ne t'a pas donné avant de danser? C'est mal dansant. Il a déjà fait une alliance avec son argent. Faites attention. Dans des cadeaux, des parents, vous qui aimez tout le temps des cadeaux, le monde est tellement compliqué. Si quelqu'un, c'est son anniversaire, prie pour lui, tu l'amènes à l'église, on prie pour lui. Où est le problème? On va proclamer une année de grâce. Ce n'est pas les cadeaux qui vont le faire vivre. C'est notre Dieu qui va les faire vivre. Que Dieu augmente la vie en tout un chacun. Je déclare que Dieu vous donne une longévité au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que si quelqu'un était bloqué, qui n'allait pas vivre cet après-midi, je déclare en ma qualité de l'homme de Dieu, tu vivras longtemps. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je prie pour que Dieu te fasse vivre longtemps, mais pour servir Dieu sur cette terre. Je ne prie pas pour que tu vives longtemps pour faire du mal aux gens. Je suis en train de prier pour que tu vives longtemps, pour que tu sois zélé à gagner des âmes sur la terre. Je prie pour que tu sois béni financièrement, à sponsoriser des orphelinats, à aider des veuves partout. Ah, les gens ne veulent pas répondre. C'est ça la vérité. Je prie pour que tu sois un grand partenaire de ce ministère. Moi, ma prière est qu'on commence à voyager dans les nations, à faire des orphelinats, aider les autres bien-aimés, aider les sans-abri. Nous avons besoin que même ici en France, je déclare que Dieu nous donnera un grand endroit où on va commencer à nourrir les sans-abri. Je déclare, est-ce que l'Église est avec moi le déclarer? Ces choses vont se passer au nom de Jésus. Ayons la vision des temps de la fin, à impacter aussi le monde des ténèbres. Ce n'est pas que des Bill Gates qui vont commencer à aider les gens, des orphelins, tout machin. Nous, on peut le faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des loges. Et ce sont ces gens-là qui sont prétendus être des pasteurs. C'est ça le problème qu'il y a. Oh, c'est un grand homme. Qui t'a dit c'est un grand homme? Dieu t'a dit. Priez pour tout homme et toute femme. Demandez le témoignage de l'Esprit. Il y a déjà des rejetés, des faux. Mais ils sont en train de faire des spectacles, ils sont des jeunes, ils sont des télés. N'enviez personne, que personne ne vous séduise. Si on n'a pas la télé, mais on a un endroit à se réunir, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Mais viens à cet endroit, au moins on te parlera la vérité. Ce n'est pas quand on a les télés que la vérité passe. Celui qui sera fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera les grandes choses. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a parlé cet après-midi. Mais où es-tu, Adam? Où es-tu caché à roi? Tu as peur que les gens sachent que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne vois pas que tu es un caméléon dans les églises. Beaucoup sont en train de renier Jésus partout. Là où tu as déjà dit non, c'est non. Il y a certains endroits, tu es chrétien là-bas, mais quand on met l'alcool là-bas, il n'y a pas de ici tu bois un peu. Est-ce que Jésus a interdit ces choses ici? Est-ce que Jésus a interdit ces choses ici? Avoir une copine.
Parce que je ne sais pas, quelqu'un de m'aider à faire mes courses, m'a amené avec une voiture. Ça fait à l'époque. Quelqu'un me disait ça ici avant. Ça fait une dizaine d'années. Pasteur, ils ne sont pas trop durs avec ta prédication dans l'église. Ce n'est pas moi. Mais je veux que tu entres au ciel. Je veux que tu entres au ciel. Je veux que tu entres au ciel. Je veux te pousser entre au ciel. Si tu me vois en erreur, ne dors pas. Viens me voir, pasteur. Je veux aussi que tu entres au ciel. Amen. Je te pousse-moi au ciel. Ces jours ici, nous allons déranger tous les fouillards de l'église. Est-ce que l'église m'entend, les anciens? Pasteur Francis, tu m'as entendu? Amen. Qu'on se réveille, mes frères et sœurs, frères au fils, tu as entendu? Sors-toi de l'église. Les hommes sont en train de mourir. Amen. Les soucis de la vie en train de tuer. Je ne parle même pas d'abord de sorciers. Ça, c'est notre cas. D'abord la vie. Des soucis d'avoir échoué en ceci, en cela. Mais peut-être avec ton aide, ces gens l'avont reçu. En associant le Seigneur, il y aura un miracle, il y aura un témoignage. Des gens sont en train de mourir. Va distribuer Jésus. Il est gratuit. Ce n'est pas payant de parler de Dieu. C'est ça. Jésus fait des miracles. Ce n'est pas que tu es pasteur ou pas. Vous savez que l'Esprit peut te saisir selon la disponibilité de ton cœur et faire des grandes choses avec toi. Corneille n'était ni apôtre ni prophète, mais l'ange de l'Éternel est descendu. Mais il priait beaucoup, mais il était disposé à faire beaucoup de bien aux pauvres. Tout l'argent de Dieu. Je vais vous dire une chose pour terminer. Dieu a déjà béni cette église. Amen. Mais soyons bons. C'est tout ce qui nous manque. Amen. Soyons bons. Alléluia. J'ai l'impression ici on dit Amen. Amen. Si tout le monde a Amen. Soyons bons. Même des pâtes là, des 1 euro, si tu viens amener chez un frère et une soeur, il va glorifier Dieu avec ça. Soyons bons. On s'assiste mutuellement. Regardez nos familles là qu'on a toujours aidé. Chaque mois on envoie 500 euros. Si chaque mois vous envoyez 500 euros à l'église, ce n'est pas dans cette église aussi. On aura notre salle. Je prophétise bientôt, Dieu va nous donner notre salle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'on soit bon. Ne venons plus même brebis tout le temps. Moi le premier là, on doit quand même s'organiser. Ancien Francis, toi qui aimes bien les chèvres, tu amènes une chèvre là pour toute l'église. Chèvre? Chèvre? C'est quoi ça? Chèvre. Il a ses associés qui lui amènent des antilopes. Moi je sais, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Maman Brigitte, qu'on s'organise. Maman Lydie, Maman Senimani, Maman Ève, Maman Chérita, Papa José, qu'on change les habitudes. Amen. Qu'on soit comme à l'église primitive, les gens amenés. Si tu as des parcelles ici en Europe, tu amènes une, tu donnes à quelque part au pasteur. Si je dis amène au pasteur, tu me dis pourquoi le pasteur. Pourquoi pas? Viens donner à quelqu'un dans l'église. On rendra grâce au Seigneur. Mais l'argent, vous envoyez tout le temps en Afrique. Ça ne vous dérange pas. Si cet argent-là, il y a des gens qui dorment ici avec déjà des billets d'avion. Je ne veux même pas citer les noms, je ne suis pas là par rapport à ça. Mais ayez aussi l'amour d'acheter à quelqu'un. Tu as vu, ça fait 1 année, 2 ans de voyage, tu lui achètes un billet. Amen. Si Jésus revient, qui va gérer vos comptes? Dites-moi le nom de la personne. Qui? Hein? L'État. L'État sera avec plaisir. L'État va le faire avec plaisir. On va s'élever. L'État va faire.